l'entreprise et de l'artisanat formation simultanément. Bienvenue à cette grande journée des opportunités professionnelles et entrepreneuriales placée sous le patronage de Madame la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans un cadre propice aux échanges, à l'apprentissage et à l'action, avec un objectif clair: explorer ensemble les secteurs propices à l'entrepreneuriat au Congo. Madame la ministre, distingués invités, les journées d'opportunités professionnelles et entrepreneuriales qui s'ouvrent ces jours dans la ville océane représentent l'une des étapes de la tenue en novembre prochain de la 5e édition du Forum Jeunesse Paix et Développement. J'aime Pointe-Noire et c'est un immense plaisir et une grande fierté que je prends ici la parole devant vous, et je remercie Madame le maire de nous avoir fait l'honneur de sa présence à l'occasion de cette journée des opportunités professionnelles et entrepreneuriales. Je vous remercie sincèrement pour l'accueil chaleureux réservé à moi-même et à ma délégation. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la 5e édition du Forum Jeunesse, Paix et Développement que nous accompagnons depuis quelques années, autour d'un thème qui ressemble profondément avec les enjeux actuels de notre pays: les secteurs propices à l'entrepreneuriat en République du Congo. En tant que ministre en charge des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, je suis convaincu, et je parle ici avec détermination, que l'avenir économique du Congo repose sur votre potentiel, votre énergie, vos idées. C'est vous, la jeunesse, qui portez la transformation que nous appelons tous de nos voeux. On a reçu des dossiers à travers le FIGA, qui étaient déjà des dossiers sélectionnés, classés par 5 secteurs. Il y avait l'alimentation, la culture, beaucoup de secteurs. Donc, par les critères de sélection que je ne peux pas peut-être détailler pour l'instant, parce qu'il y en a par secteur, nous avons commencé à contacter ces clients, à visiter pour s'affirmer réellement que ces activités-là existent. Et nous avons fait des contre-analyses pour vérifier est-ce que ces clients qu'on peut accompagner peuvent rembourser ces prêts. Et c'est ce qu'on a fait. On a commencé, ça fait déjà un mois. Beaucoup de clients ont été déjà contactés, passés en agence et visités, servis. D'où on a 2 exemples que Madame la ministre pourrait nous mettre les chèques et les sommes d'argent que nous avons déjà ici. Je vous remercie. Aux 2 dames, nous avons les 2 chèques qui valent 500 000 francs. L'autre aussi, c'est un chèque de 500 000 francs. Merci.
J'ai choisi de partager avec vous des notions sur l'auto-emploi. D'abord, qu'est-ce que c'est l'auto-emploi? L'auto-emploi, en fait, c'est un emploi créé pour soi-même par le biais de l'entrepreneuriat. Et donc, de ce fait, l'auto-emploi permet à un jeune qui a des compétences techniques de pouvoir créer par lui-même des revenus sans passer par un employeur. Aujourd'hui, avec la situation que nous connaissons tous aujourd'hui, l'auto-emploi est un moyen pour les jeunes de s'en sortir, de s'émanciper. C'est pour ça que c'est une voie à saisir pour les jeunes, parce que la fonction publique, l'État ne peut pas continuer à grossir, donc ne peut pas toujours continuer à recruter, les entreprises non plus, et il reste l'auto-emploi. Donc, les jeunes qui ont des compétences peuvent s'engager dans la voie de l'auto-emploi. La question est adressée à M. Mavoisena. Je ne vais pas écorcher votre nom. Vous évoquiez tout à l'heure certains aspects légaux concernant la création d'emplois ici. Et ma question, puisque vous êtes un homme de l'art et un praticien, est la suivante. Pensez-vous que le cadre législatif ici au Congo est propice à l'entrepreneuriat? Et ma question a une sous-question. Est-ce qu'il y a lieu de l'étoffer ou est-ce que c'est un cadre législatif suffisant? Merci beaucoup. Déjà, la première réponse, c'est le choix de la structure juridique. C'est pour ça que j'ai insisté sur le statut de l'entrepreneur. Le statut de l'entrepreneur, c'est un régime de forfait. Les forfaits sont fixés par loi. Permettez-moi, d'entre deux jeux, de remercier très sincèrement mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui a permis que nous puissions nous retrouver ici, en cette circonstance, en présence de Madame le ministre ici présente, pour effectivement échanger sur les enjeux de l'entrepreneuriat, échanger sur les opportunités d'emploi au métier des transports et de la logistique. Je remercie Madame le ministre parce que ce n'est pas toujours donné. Et d'ailleurs, les orientations du chef de l'État, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, que nous avons surnommé affectueusement premier logisticien du Congo, a toujours demandé à ses collaborateurs de quitter les bureaux et beaucoup plus d'être sur le terrain. Et vous avez compris
que Madame le ministre ici présente a pris cette option et depuis quelques mois, elle est sur le terrain. Sur le terrain pour la pédagogie, pour donner de la matière aux jeunes sur l'engagement que les jeunes doivent prendre pour effectivement les opportunités d'emploi à travers effectivement son ministère. Des visages jeunes, et donc je peux considérer qu'il y a de l'espoir dans ce que nous faisons. Il est question de parler du rôle de l'État et de ce que l'État fait pour la promotion de l'auto-emploi et donc de l'entrepreneuriat. Je voudrais d'abord rappeler quel est le rôle de l'État dans l'entrepreneuriat et lever une équivoque. L'État, ce n'est pas l'entrepreneur. Ce n'est pas l'État qui va entreprendre à votre place. Ce n'est pas l'État qui va faire à votre place. L'État est là pour créer un environnement propice à ce que vous puissiez vous épanouir, vous puissiez entreprendre. Je les représente et je m'appelle Moussavo Exé. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez m'éclairer sur le sujet de l'espace. Alors, l'espace, je vais dire quoi? Ceux qui sont entrepreneurs, on ne dit combien pas que les idées viennent de tout part. Mais, de nos jours, nous connaissons différents secteurs qui sont vraiment demandés ici au Congo. Mais là, je parle de la place concernant les étrangers qui les occupent. Nous, en tant que Congolais, nous n'avons pas assez de place pour exercer ou bien pour innover dans différents secteurs. Donc, s'il faut, s'il vous plaît, accorder de l'importance à l'entrepreneuriat, laissez de l'espace aux Congolais, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sur cette question, en réalité, il y a beaucoup, il y a un manque d'informations. Il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont réservés aux Congolais. Et je vais commencer par vous dire, par exemple, que quand nous lançons un jeune entreprise, la première condition pour accéder à ce programme, c'est être de nationalité congolaise. Bon, après, il y a les autres conditions. Mais en ce qui concerne le secteur d'activité, en réalité, le législateur congolais et même l'État, pour vous être plus clair, a déjà défini certains secteurs qui sont réservés aux Congolais. Sauf que, faute d'avoir des acteurs congolais, on ne peut pas chasser les étrangers si les Congolais ne s'y lancent pas. Je donne un exemple. En réalité, en République du Congo, les étrangers ne sont pas habilités à être chauffeurs de taxi. Je me trompe? Non. La loi le dit. C'est un travail réservé aux Congolais, c'est dans la loi. Mais les Congolais ne veulent pas s'y lancer. On fait quoi? D'accord. Encore sur vous pour changer les choses. Les boulangeries. La loi le dit. La loi le dit. C'est un secteur réservé aux ressortissants de nationalité congolaise. Mais les Congolais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les autorisations, ils sont allés les vendre à les étrangers. Ils sont les vrais Congolais. Aujourd'hui, le Congo veut bien que les jeunes puissent s'investir dans l'entrepreneuriat, ok. Mais après, ce qui est difficile, c'est que quand on entreprend, c'est la vente de son produit. Et si on n'est pas visible, si on n'a pas de la clientèle qui nous entoure, assurément nous ferons faillite. Ce que je suggère à l'État, c'est de créer des mécanismes qui puissent donner, surtout aux entrepreneurs congolais, je ne parle pas des étrangers, et même là, ça sera un bon combat entre les étrangers et nous, on sera un peu à la hausse. Moi, je vends du pain, l'étranger vend du pain, je ne refuse pas, mais moi, je suis congolais. Je vais être prioritaire parce que sur les sites de l'État, sur quelques panneaux qui peuvent être gratuits, dans des zones très stratégiques comme l'aéroport, comme l'aérogare, comme des arrêts des bus, on peut mettre pour des entrepreneurs, par exemple pour ceux qui vont venir avec ce nouveau projet,
qui est un jeune, une entreprise, ben, ils peuvent également avoir un accompagnement en visibilité. Nous, les entrepreneurs, toutefois, l'accompagnement, c'est toujours pas financier. Moi, par exemple, j'ai un site touristique, Zoko Village, et le mois serait Aïssa, mais je pense qu'en ce moment-ci, à Pointe-Noire, c'est le meilleur site touristique. Le mois serait Aïssa, mais ça doit être une vérité. Mais au grand jamais, j'ai vu une autorité quitter Brazzaville, un ministre, que ce soit mon ministère de tutelle, de tourisme, que ce soit même le vôtre, parce qu'une fois je suis arrivé là-bas pour vouloir même vous rencontrer il y a 2 ans, mais on ne m'a pas permis, parce que j'avais autre chose à dire. Aujourd'hui, mon site va faire 5 ans, ça fait 5 ans que ça existe, vous pourrez voir sur le site web, vous pouvez vous renseigner. Le déjà été, il a vu, il a apprécié, il a même visité mon parc où je fais l'élevage de porc, ça fait 7 ans, mais au grand jamais, j'ai eu, parfois ça fait plaisir, on t'appelle, Monsieur Zoko, venez au ministère, seulement pour te féliciter, c'est un encouragement, et ça nous permet, nous, d'aller de l'avant. Et aussi, vous pouviez créer des moments d'échange entrepreneurial. Moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur, 33 ans d'âge, j'ai commencé à entreprendre, j'avais 24 ans, et je pense que si vous pouviez parfois nous faire appel lors des grandes conférences, juste faire nos partages d'expérience, ça peut également motiver ces jeunes qui sont là. Parce qu'ils vont écouter les théories, il est difficile à croire. Mais quand ils vont voir des produits congolais, moi j'ai étudié ici au Congo-Brazzaville, j'ai fait le lycée de Paka, j'ai eu mon baccalauréat là-bas, j'ai fait la fac de droit, j'ai fini là-bas en master. J'ai même été enseigné par le Premier ministre quand j'étais en 3e année à l'université. Et vous voyez des produits comme nous, le mois reste Aïssa, mais je veux quand même le dire, des produits comme nous reconfortent ou boostent encore la jeunesse à croire dans ce pays. Il a grandi là, il a grandi à Paka, un quartier un peu vulgaire, il a fréquenté le lycée de Paka, il a été à Mariengoa. Mais le voilà contre la tête. Donc c'est cela que nous avons parlé de